Le livre d'Émeraude. C'est l'histoire d'un roi très puissant et de son arrogance déçue, l'empereur Fitzgerald, qui régnait sur le royaume de Fanantara. Une fille lui était née. La bonne fortune de l'enfant était telle que le jour de sa naissance, une sécheresse de 3 ans se termina par des torrents de pluie et la meilleure récolte dans le royaume s'annonçait dans les champs. Et les mineurs découvrirent une mine d'or illimitée. Et plein de bonnes nouvelles d'amis et de familles à l'étranger arrivèrent au royaume. L'enfant était particulier, et les bonnes nouvelles furent remarquées non seulement par le roi et son peuple, mais aussi les fées, qui vinrent au palais pour bénir le nouveau-né. Saluez la grande fée de la beauté! Toi, mon enfant, tu auras un cœur qui aime tous les êtres et qui palpite de compassion et de bonté. Voici la fée de l'inspiration pour bénir notre princesse. Oh, bonne princesse, la pureté vous inspirera. Vous écrirez de la poésie en regardant le soleil et les étoiles et avec la musique qui rythmera les ruisseaux qui coulent et les oiseaux qui chantent. S'il vous plaît, accueillons maintenant avec honneur la fée marraine du bon sens. Vous serez sage. Vous choisirez la compassion plutôt que la vengeance, l'apprentissage sur le succès et le bonheur sur l'ego. Et enfin, pour terminer, accueillons maintenant la fée des trésors rares. Chaque goutte de larmes que vous verserez se transformera en perles. Le roi se moquait des paroles de la fée des trésors rares. Mais quel genre de bénédiction est-ce? C'est une bénédiction, puissant roi. Acceptez-le avec grâce. Ma fille a apporté le bonheur à tout mon royaume. Pourquoi aurait-elle besoin de pleurer? Et si c'est le cas, elle a de l'or et des pierres précieuses en abondance. Elle n'a pas besoin de perles. Oh, roi, un roi arrogant n'apporte que la ruine à son peuple et à son royaume. La fierté est l'ennemi de la bonté et de la sagesse. Vous insultez un cadeau donné dans une intention pure. Mais le don lui-même ne devrait-il pas être digne de respect? Vous voulez la preuve que ce cadeau est respectable? Très bien. Quand votre fille aura 16 ans, elle se perdra dans la forêt et seules les larmes de ses yeux qui tomberont comme des perles vous mèneront à elle. Les fées disparurent de la cour et laissèrent derrière elles un silence mortel. Mais l'arrogant roi restait pourtant impassible. Avec une armée aussi puissante que la mienne, aucun enfant du royaume, et encore moins la princesse elle-même, ne pourra jamais se perdre dans nos forêts. Il n'y a pas besoin que quiconque panique, que les célébrations commencent. La princesse grandit, et fidèle aux bénédictions des fées, elle était noble, compatissante. Elle aimait la nature, écrivait des poèmes inspirés par le soleil et les étoiles, faisait de la musique, inspirée par le bruissement des rivières et des oiseaux chantants. Elle montait très bien à cheval et aimait marcher dans les montagnes et les forêts. Enfant heureuse, de bonne humeur et vivante, elle était le plaisir de son royaume. Et avant que personne ne le réalise, elle avait atteint l'âge de 16 ans. Le jour de ses 16 ans... Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu voudrais de moi pour ton anniversaire? Père, juste une chose. Laissez-moi aller dans la forêt aujourd'hui, s'il vous plaît. Je t'ai dit non. C'est mon anniversaire, maman. Je veux passer du temps avec mes amis, les arbres, les abeilles, les rivières et les ruisseaux là-bas. Je promets d'être de retour d'ici le déjeuner. Je ne le permettrai pas. Oh, laisse-la partir. J'enverrai mes meilleurs soldats avec elle. En fait, aujourd'hui, je vais y aller. Je vais aller avec elle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu es oublié? Aujourd'hui, c'est son 16e anniversaire. Et avez-vous oublié que notre armée est la meilleure armée du monde? Viens, ma chérie. Aujourd'hui, je vais aller avec toi aussi.
Laissons le roi et la princesse à leur sort dans la forêt et remontons plus loin dans le temps. Un jour, un jeune comte passa par une forêt. Il fut perdu pendant un moment, mais il ne s'inquiétait pas car les oiseaux et les ruisseaux lui tenaient compagnie. Soudainement, il vit une vieille femme portant un sac sur le dos. Il s'aventura à l'aider, mais fut arrêté par un paysan qui passait par là. « Ne t'approche pas d'elle !»« Pourquoi pas? Elle est si vieille. Tu ne penses pas qu'on peut l'aider ?»« Elle est étrange. Est-ce qu'une femme de son âge flânerait dans des bois comme ça? Ce n'est pas une femme ordinaire. Ce doit être une sorcière. » Donc, vous ne savez pas avec certitude si c'est une sorcière ou non. Quoi qu'il en soit, je dois aller l'aider. Grand-mère, laissez-moi vous aider avec votre sac. Attention, il est très lourd. Eh bien, pour vous peut-être, mais pas pour moi. N'en suis pas si sûr, jeune homme. Rappelle-toi qu'une fois que tu me le prendras, tu ne pourras pas le poser jusqu'à que nous atteignions mon chalet de l'autre côté de cette colline. Oh, bien sûr. Si vous pouvez grimper sur cette colline sur vos vieilles jambes, mamie, alors je peux certainement. Donnez-moi votre fardeau. Je ne vais pas le poser, je vous le promets. Rappelle-toi, les hommes bons ne rompent pas leurs promesses. Alors, réfléchis encore. J'ai réfléchi et promis. Donnez-moi votre fardeau. La grand-mère prit le fardeau de ses épaules assez facilement et le mit sur le comte. Mais il était si lourd que le comte faillit tomber sous son poids. Mais c'est si lourd! Comment le transportiez-vous? Oh, l'arrogance de la jeunesse. As-tu réalisé que tu n'es pas assez fort? Bien sûr que je suis assez fort. Très bien, alors marche. En tout cas, tu as promis de le porter. Le comte ne pouvait pas comprendre comment le panier que la vieille femme pouvait bouger si facilement était si lourd pour lui. Mais il le porta. Mais sur le chemin de la colline, il sentit qu'il ne pouvait plus le porter. Permettez-moi de me poser quelques minutes. Je pourrais pas faire un pas de plus avant de me reposer. Oh non, tu as promis. Donc tu ne peux pas le poser. Mais quand nous atteindrons mon chalet, j'aurai une récompense pour toi. Ainsi, le pauvre comte porta le panier avec beaucoup de difficulté et de détermination. Finalement, ils atteignirent le chalet de la vieille femme. Dès qu'ils passèrent la porte de son chalet, tout un groupe sortit pour saluer la femme comme des enfants venant à la rencontre de leur mère. Ah, mes enfants, mets le panier sous cet arbre, je t'apporte un rafraîchissement. Le comte n'était que trop heureux de faire ce qu'on lui dit. Il s'effondra et se coucha confortablement à la fraîcheur de l'ombre d'un arbre. Une oie se dandina devant lui avec un pichet et un verre. L'oie versa un peu de sorbet dans le verre et le donna au comte. Le sorbet était si glacé et rafraîchissant qu'il se sentait plein d'énergie à nouveau. La vieille femme s'approcha. Ce comte a été très gentil avec moi. Il s'est approché de moi pour m'aider à porter ma panière et malgré le poids, il a tenu parole et il a porté tout le chemin sur la colline. Jeune homme, tu mérites maintenant ta récompense. Mamie, j'étais arrogant et fier de ma force. Vous m'avez donné une précieuse leçon d'humilité. C'est une récompense suffisante pour moi. Bon, je t'ai promis quelque chose et comme toi, je dois garder ma parole. Prends ça. Cela te portera chance. Le comte prit le livre d'émeraude, remercia la vieille femme et quitta le chalet. Après des jours d'errement dans la forêt, il arriva finalement dans une ville. Il sollicita une audience avec le roi dans l'espoir d'avoir du travail au palais royal. Votre Altesse, je suis un homme savant et je pourrais vous être utile si vous voulez bien accepter de tester mes compétences. Comme cadeau modeste, je vous offre ceci,
mon bien le plus précieux. Oh, mais ça, c'est incroyable, ça. Non, c'est pas possible, ça. Père, c'est mon endroit préféré. Voyez, d'ici, on peut voir presque toute la forêt. Oh, c'est magnifique! Soudain, venant de nulle part, la forêt se couvra d'un brouillard si épais que le roi ne pouvait même pas voir ses propres mains. Lorsque le brouillard se dissipa, au bout de quelques minutes, la princesse avait disparu. Ma fille! Ma princesse! Où es-tu? Où es-tu? C'est la bénédiction de la fée. Les perles, les larmes de ma fille se changeraient en... Où l'avez-vous trouvé? Qui t'a donné ce livre? Dis-moi, tu l'as vu? Elle est où? Je cherche ma fille depuis 3 ans, mais sans succès et sans aucun indice. Votre Altesse, je ne sais pas où est la princesse, mais je peux vous emmener à la vieille femme qui m'a donné ce livre. Si ça ne nous dérange pas, Votre Majesté, laissez-moi y aller d'abord et vérifier la bonne route à prendre pour atteindre le chalet sur la colline, tandis que vous prendrez vos dispositions. Prenez mon meilleur cheval et partez tout de suite. Nous serons pas loin derrière. Ainsi, le comte prit de l'avance. Il faisait sombre quand il atteignit la forêt. De retour dans le chalet de la vieille femme... Mon enfant, la lune est sortie. Va à la rivière. Tu es déjà de retour si tôt? Je sais ce qui s'est passé à la rivière. Ne t'inquiète pas, ma chère. Vas-y et retire tes ailes. Il est temps. Allez, tu as si bien fait, mon enfant. Comme la princesse devenue oie est allée à l'intérieur du chalet, le comte arriva là, ainsi que le roi et la reine. J'ai vu la princesse venir ici. Elle s'est transformée en oie. Et maintenant, elle est de retour. La voici, Votre Altesse. Qu'est-ce qui vous a amené ici à votre fille? Ses larmes se sont transformées en perles. Comme vous l'aviez dit, je suis désolé d'avoir été si arrogant. Votre fille n'a pas hérité de votre arrogance. Je l'ai réellement testée. Je ne suis pas comme ça. Vous vous êtes occupé de moi comme de votre propre fille. Je comprends ce que vous dites, qu'un roi arrogant n'apporte que la ruine à son peuple et à son royaume. La fierté est l'ennemi de la bonté et de la sagesse. Cette leçon était nécessaire pour nous tous. Vous êtes vraiment une belle âme, princesse. Pardonnez-moi, ô roi, que vous ayez dû apprendre cette amère leçon. Mais un roi arrogant ne peut apporter que la ruine à son peuple, la fierté, l'ennemi de la bonté et de la sagesse. Je comprends maintenant. Votre trésor rare n'était pas les perles des larmes, mais la sagesse et la leçon que vous nous avez apportées. Merci. Je dois partir. Je vous bénis et vous n'ayez jamais de raison de pleurer. Peu importe ce qui se passe dans la vie, votre cœur trouvera des raisons d'être heureux. Ainsi, le roi et la reine revinrent enfin avec la noble princesse. Le comte fut nommé courtisan à la cour royale, où lui et la princesse devinrent de merveilleux amis, passant des heures ensemble, faisant du bien pour le peuple du royaume, pour le plus grand plaisir du fier roi et de la reine. Le royaume devint un lieu de paix et de prospérité et de joie.
Mais jamais le roi ne s'est permis de redevenir fier.